Le bateau qui venait en Afrique prendre nos ancêtres, les enchaîner, pour aller les faire travailler cadeau comme esclaves, s'appelait le bon Jésus. Souris que nous ne sommes pas des hommes à les yeux, nous sommes tout simplement du bétail à les yeux. C'est choquant et c'est grave. À l'horreur. Non seulement ils ont volé, ils ont pillé nos ressources, ils l'ont fait sur la base de la bulle Romanus Pontifex de Nicolas V. L'Église a dit aux Occidentaux, vous avez le droit, puisque c'est vous les chrétiens, vous avez le droit de résoudre vos problèmes de pauvreté, de résoudre vos problèmes de chômage, de résoudre vos problèmes de mauvaise moisson, de mauvaise récolte, de résoudre vos problèmes économiques en entrant sur ce continent. Pour quelle raison? Mais parce que ce sont des païens. Allez-y au nom de l'évangélisation et en passant, foutez-leur quelques chaînes aux pieds, au cou, ramenez-les comme du bétail où vous voulez, faites-les travailler pour vous comme esclaves à perpétuité. C'est pour cela que quand vous connaissez bien votre histoire de noir, vous ne pouvez vous identifier. Je le dis, vous ne pouvez vous identifier comme membre de l'Église occidentale parce que l'Église est complice de l'exploitation des peuples noirs depuis ce temps jusqu'à présent. Donc, les Occidentaux ont décidé d'entrer en Afrique pour ne jamais laisser ce continent en 1450, mais ils l'ont fait sans demander l'opinion des peuples noirs, sans consulter les États noirs, parce que, mais écoutez, ce sont des Noirs. Ce sont des sous-hommes, ils sont aux 3/4 des animaux et seulement à 1/4 proche de nous les humains. Et pour les aider à avoir le salut, nous allons entrer chez eux, nous allons voler leurs biens, nous allons les réduire en esclavage et incidemment leur bateau, l'un des bateaux à bord duquel ils se rendaient en Afrique pour ramener nos ancêtres comme captifs en Amérique, s'appelait justement le bon Jésus, ou bien Jésus le bon berger, quelque chose du genre. Donc vous notez comment Jésus a toujours été associé à l'exploitation des Noirs par les Blancs. Et là nous sommes au 15e siècle. 3 siècles plus tard, soit au 19e siècle, n'est-ce pas, dans les années 1800, à la Convention, ou bien au Congrès de Berlin, 1883-1884, novembre 1884, donc 4 siècles plus tard, n'est-ce pas? Donc après la fameuse bulle Romanus Pontifex par laquelle l'Église a dit aux Occidentaux, allez donc en Afrique, volez les ressources de ces peuples-là, réduisez-les en esclavage, mais prêchez-leur, n'est-ce pas, l'évangile, pour qu'ils aient un salut dans l'au-delà. Nous sommes donc au 15e siècle. 4 siècles plus tard, soit en 1884, ces mêmes pays occidentaux se réunissent, n'est-ce pas, à Berlin et disent, nous allons changer de tactique. Nous allons plus pratiquer l'esclavage. Nous allons faire désormais ce qu'on appelle la colonisation. Nous allons rentrer chez ces gens-là. Ils vont rester chez eux. On ne pourra plus dire qu'on les a déportés, mais ils vont travailler pour nous. On va les exploiter, on va leur couper des bras et des jambes, on va voler, n'est-ce pas, leurs ressources naturelles, sauf que c'est eux qui vont bêcher, c'est eux qui vont creuser leur propre sol pour nous. Qu'est-ce que vous remarquez? Le même paradigme. Les Occidentaux sont entrés en Afrique sans la permission des Africains, et là ils décident au Congrès de Berlin de l'avenir des peuples africains et de l'utilité des ressources africaines sans consulter les Africains. Ils le font sans eux. Et quand, après avoir exploité allègrement, pendant environ 100 ans, les ressources des Africains, chez les Africains, en faisant travailler les Africains pour eux-mêmes, c'est-à-dire les Occidentaux, ce qu'on appelle la colonisation, eh bien, dans les années 1950, les Occidentaux ont changé de stratégie. Ils vont parler de décolonisation. Nous allons laisser l'Afrique. Sauf que nous allons placer en Afrique, nous-mêmes, des leaders qui vont diriger l'Afrique en fonction de nos intérêts
Et nous allons leur rentrer dans la gorge des accords secrets au terme desquels les ressources des Africains vont toujours leur échapper, au terme desquels le destin des Africains va toujours leur échapper, au terme desquels, n'est-ce pas, et tout ce qui est en Afrique va continuer à servir aux intérêts des Occidentaux. C'est ce qu'on appelle la néocolonisation. L'Afrique nous appartient. Qui nous l'a donné? Dieu. Comment nous le savons? La bulle Romanus Pontifex l'a établie depuis 1450 et ça n'a pas changé. Vous devez travailler pour nous. Vos ressources nous appartiennent. Votre continent nous appartient. Vos États, on s'en fout. Et si vous voulez vous rapprocher d'autres peuples que nous allons vous punir. L'un des premiers bateaux négriers anglais à se rendre sur la côte de l'Afrique, l'un des premiers bateaux négriers. Savez-vous comment ce bateau s'appelait? Jésus de... C'est ça. Donc, c'était Jésus. Le bateau s'appelait Jésus. Voilà. Le Jesus Good Ship. Voilà. C'est un instrument aux mains de notre oppresseur pour mieux nous enchaîner. Le bateau s'appelait Jesus Good Ship. Donc, c'était le bon bateau de Jésus. Vous savez, dans le Nouveau Testament, Jésus montait souvent à bord du bateau. Eh bien, c'est ce bateau-là qui s'appelait Jésus. Et c'est à bord de ce bateau-là qu'on transportait nos frères enchaînés, qu'on les violait, qu'on les battait. Rejetez ces religions dites révélées là. Rejetez ces religions dites révélées là. Son nom à ces religions mensongères là.